Donc cet après-midi, nous allons regarder une parabole du royaume et dont le titre est La valeur inestimable du royaume de Dieu. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux, comme une liasse d'argent par terre ou bien un vieux 20 $ dans vos poches? Et vous avez dit, oh, justement ce que j'avais besoin. Ou est-ce qu'on a trouvé une solution à un problème complexe et là on a dit, yes, c'est ça. Eh bien, c'est des émotions positives qui se transposent aussi dans la vie spirituelle. Jésus a parlé de la valeur du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. C'est une expression synonyme l'une à l'autre. C'est la même chose. Et Jésus a parlé du royaume de Dieu. Et il a offert ce royaume à la nation juive parce que c'était ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, un royaume de paix, de justice, de prospérité pour le peuple juif. Et ce royaume-là lui a été proposé lorsque le roi est arrivé. Et lorsque le roi est arrivé, eh bien, le royaume, d'une façon embryonnaire, était déjà là à cause de la présence du roi. Et le roi a montré ses lettres de noblesse en faisant des guérisons, en faisant des miracles et en montrant justement que le royaume promis était proposé à la nation juive. Il y a deux façons que le royaume de Dieu se révèle à nous. Nous, on n'a rien à voir avec les promesses de l'Ancien Testament, sauf qu'on y participe par la foi au Seigneur Jésus, en participant à la nouvelle alliance et à la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème. Eh bien, nous, qui ne sommes pas des Juifs, eh bien, on participe. On est devenu une part intégrante du royaume parce qu'on a mis notre foi au Seigneur Jésus. Donc, le royaume a d'abord été offert à Israël, mais comme vous le savez, Israël l'a rejeté. Et comme le dit Daniel 9, hein, après 69 semaines d'années, eh bien, le Messie a été exécuté. Pas comme ça que c'est traduit dans nos Bibles françaises, mais c'est le terme qui est employé, loin, le Messie a été exécuté après 69 semaines d'années de 360 jours, parce que c'est comme ça qu'on comptait les années en ce temps-là. Ça donne un total de 173 880 jours à partir du premier mois de Nissan en 445 ou le 14 mars 445 avec les 10 dates d'exercice pour reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que le Messie soit exécuté il y a exactement 173 880 jours. C'était pas moi qui l'ai compté, c'est un monsieur du nom de Sir Robert Anderson. Et savez-vous quelle journée ça tombe, ça? 173 880 jours plus tard? Le 6 avril 32, la journée où Jésus est entré à Jérusalem, assis sur le petit deuil en or. Et qu'il a dit, si tu savais aujourd'hui les choses qui appartiennent à ta paix, mais ces choses sont cachées. Donc, exactement et précisément, cette journée-là, eh bien, ensuite, le Messie a été exécuté et il n'y a rien eu après. La 69e semaine est complétée et la 70e semaine, la dernière semaine, va venir plus tard. Et entre les deux, il y a l'Église. Et nous participons par la foi au royaume. On a reçu ce privilège-là de faire partie du royaume. Et aujourd'hui, on va voir la valeur, le trésor
la beauté de ce qu'on a hérité quand on a cru au Seigneur Jésus. En Matthieu 12, 28, Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, la présence du roi fait en sorte que le royaume s'est approché. Le royaume est venu vers les Juifs. Et lorsque le roi s'approche de nous, eh bien, on s'approche aussi du royaume, parce qu'il n'y a pas de royaume sans le roi des rois. Et il mentionne également dans Luc chapitre 4, versets 16 à 20, il y a un événement prophétique qui s'est produit cette journée-là à la synagogue de Nazareth et qui confirme l'identification de Jésus avec le royaume promis à Israël. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et la déclaration finale n'a pas manqué de les étonner. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, hein? Okay. Donc, il avait arrêté à Ésaïe 61, la première partie du verset 2. Il a cité le verset 1 au complet. Et après la première déclaration du verset 2, il a stoppé là. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, la deuxième partie du verset 2 arrive plus tard. Okay? Donc, Isaïe 61, je ne sais plus où je suis rendu. Je vais vous le lire de toute façon. Donc, Isaïe 61, 1 à 3 dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il a arrêté là. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc Jésus a arrêté au beau milieu d'un verset, et il y a plus de 2000 ans d'histoire à cause d'une virgule. Parce que ce n'était pas encore venu le temps de la vengeance. Dans les paraboles du royaume, on retrouve les thèmes suivants le semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Et la réponse du cœur à la parole et les obstacles qu'on rencontre qui empêchent la croissance normale, hein, les terrains qui représentent le cœur et les choses qui empêchent la croissance. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Et les terrains, c'est le cœur humain. Et comment le cœur répond à la parole de Dieu.
Ensuite, il y a le blé et l'ivraie. Les fils du royaume sont la semence. Les enfants de Dieu sont la semence dans cette parabole. Et c'est Dieu qui est le semeur. Le champ, c'est le monde et l'opposition de l'ennemi, qui lui sème de l'ivraie, qui sont les fils du malin. Et le grain de senvé qui parle du début modeste du royaume. Il y avait Jésus avec les 12, et c'était très modeste comme début. Et il y a le levain. Le royaume est comparé à du levain, qui parle de l'expansion et l'influence qu'a eu le royaume dans le monde jusqu'à maintenant. Va englober tous les aspects de la vie, que ce soit politique, culturel, social, économique, etc. Et un nouveau thème dans notre parabole d'aujourd'hui, la valeur inestimable du royaume. Les 3 premières paraboles ils ont été entendues par la foule qui était là. Et les 3 petites paraboles, quand on les lit à haute voix, ça fait à peu près 2 minutes. Et la foule qui était là a entendu les 3 paraboles, un message de 2 minutes, et il n'y a pas eu d'interprétation. Et la parabole de la valeur du royaume, elle était donnée seulement aux disciples. Donc, les gens qui ont entendu les 3 premières paraboles sont retournés chez eux, et puis ils devaient réfléchir parce qu'une parabole demande réflexion et elle demande une réponse. La parabole est souvent une histoire qui n'est pas terminée. Et c'est nous qui écrivons la suite. Donc, ils sont retournés chez eux, puis ils ont se creusé la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La parabole du semeur, la parabole des fils du royaume, le levain, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus a parlé en parabole? Je pense que j'ai passé. Mais je vais vous le lire ici. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Vous le savez? Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ça a l'air sévère, hein? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Les versets 14 à 17. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, il y a eu un endurcissement avant et Dieu a dit, d'accord, je vais vous endurcir moi aussi. En parlant en parabole. Comme Pharaon, c'est endurci, et c'est endurci, après ça, Dieu l'a endurci. Il est responsable. Ces gens-là sont responsables de ce qu'ils ont entendu et pas compris. Parce que s'ils avaient voulu comprendre, ils auraient pu comprendre. Mais heureux sont vos yeux aujourd'hui. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu entendre ce que vous entendez
et ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Amen. Donc, c'est une prophétie qui est mentionnée dans Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Passant, si vous voulez les notes, je peux vous les donner après. Et le psaume 78, le verset 2. Oh, on est rendu à Matthieu 13, 34 et 35. On va suivre ici. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Des choses cachées depuis la création du monde qui sont révélées. Ça a de la valeur, le royaume de Dieu. Maintenant, on va regarder notre texte. Matthieu 13, 44. Le royaume de Dieu, il se révèle de deux façons. Il y a des gens qui ne cherchent pas à qui Dieu se révèle. Et il y a des gens qui cherchent, honnêtement, à qui Dieu se révèle aussi. Donc, il y a deux façons. Il y a des gens qui cherchent à rien et à qui Dieu se révèle. Ce fut mon cas le 26 juillet 1977 à 10h10 le soir. J'ai entendu la parole de Dieu pendant 5 heures. Non-stop. Et on m'a expliqué à la fin qu'un jour, j'allais donner ma vie au Seigneur. Et moi, j'étais juste pressé de m'en aller. Parce que j'étais complètement saturé. Mon cerveau n'était pas capable de processer toute cette information-là parce que c'était trop. Et j'avais la main sur la poignée de porte. Et ces gens-là que je ne connaissais pas, qui m'avaient invité chez eux à souper. J'arrivais du travail, je n'avais rien planifié de ça, et quelqu'un m'avait invité chez lui pour souper. Ça, c'est rare. On invite un pur étranger. Et j'avais dit oui. Et il était très zélé, il m'a parlé de la Bible. 5 heures de temps, bang, bang. Et j'avais la main sur la poignée de porte. Et je disais, oui, d'accord, c'est bon, un jour, je vais accepter le Seigneur. Et son épouse, qui n'avait pas parlé toute la soirée, a dit, mais si tu meurs ce soir. Moi, j'avais des amis qui étaient décédés, il y en a qui avaient une overdose, il y en a un qui s'était suicidé. La mort me faisait peur, même si j'avais seulement 18 ans. Et en entendant ça, j'ai dit, là, il faut que vous me disiez quoi faire. Parce que je ne peux pas partir avant que ça soit réglé. Et ils m'ont expliqué plus simplement l'Évangile à ce moment-là. Mais je ne cherchais rien. Je ne cherchais rien et j'ai découvert le Seigneur Jésus, qui est le roi. Et parce que j'ai connu le roi, je vais participer aussi au royaume. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, le royaume se révèle des fois à des gens qui ne cherchent pas. Vous savez, une image très simple, même pour nous autres, parce que les paraboles, c'est une histoire de la vie quotidienne des gens de la Galilée, une histoire que tout le monde peut comprendre. Donc, mais ça se traduit pour nous autres aussi la même chose. Hein? Un ouvrier travaille dans un champ, c'est sa routine quotidienne. Un ouvrier qui travaille dans un McDonald's, fait sa routine à tous les jours. C'est une journée, cette journée-là, c'est une journée comme les autres. Rien de particulier qui fait croire qu'il va arriver quelque chose d'extraordinaire, cette journée-là. Ça peut ressembler aussi à nos journées, hein, la routine. Toujours la même chose, à tous les jours, on se lève à la même heure, on déjeune, on va travailler, on revient, on se couche, tout ça. C'est la routine. Mais il n'y a rien dans cette routine-là qui peut
nous avertir qu'il va arriver quelque chose de vraiment extraordinaire cette journée-là. Comme ça m'est arrivé à moi. Cette journée-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et moi, je n'étais pas quelqu'un de très vaillant. J'étais un laveur de vaisselle dans une prison. Ça faisait 1 mois que je travaillais là, puis déjà, personne ne voulait travailler avec moi parce que j'étais trop lent. Je n'avais pas de motivation, je n'avais pas de métier. J'ai dit, je vais faire de la vaisselle toute ma vie. Et j'étais déprimé, à un tel point que mon boss, il m'a dit, il était fin, il m'a dit, regarde, là, si tu ne te grouilles pas, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec toi. Et quand j'ai reçu le Seigneur, le lendemain matin, je me suis mis à travailler comme un bon. Je faisais l'ouvrage même de mes collègues. Et je travaillais avec cœur, je travaillais avec joie, j'étais complètement changé, transformé. À tel point que mon boss m'a dit un jour, on va te payer des cours de cuisine, tu vas pouvoir devenir cuisinier. J'ai dit non, je suis heureux de faire ce que je fais. Je peux faire ça toute ma vie maintenant. Ça ne me dérange pas parce que j'ai une autre perspective de ma vie. Je peux laver de la vaisselle jusqu'à la fin, ça ne me dérange pas. Et là, il insistait, il insistait. J'ai dit, la cuisine, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Il dit, tu pourrais devenir gardien de prison. Bon, peut-être. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je suis parti à l'école biblique. Donc, un ouvrier qui travaille pour un autre propriétaire, ça aussi, c'est courant. On travaille pour quelqu'un d'autre. Et cet homme-là, il travaille un champ qui n'est pas à lui. Ça aussi, on comprend ça. On travaille pour la business de quelqu'un d'autre. Et pendant qu'il laboure la terre, il frappe quelque chose qu'il n'est pas habitué de frapper. Ça ne sonne pas comme il a frappé une roche. Ça sonne plutôt comme un bout de bois. Qu'est-ce qu'un bout de bois fait dans un champ? Eh bien, c'était courant dans ce temps-là d'enterrer des coffres avec des valeurs, avec des biens, avec de l'argent, avec des bijoux. C'était une chose courante de l'enterrer dans la terre. Et qu'est-ce qui arrive si la personne décède et personne ne le sait? Ça reste là. Ça devient un trésor orphelin. Le texte nous dit qu'il va le déterrer, il va trouver ça, puis il dit, ah, wow, il y a des richesses là-dedans. Ce qu'il va faire, il va le resserrer dans la terre, et puis il va ramasser tout son argent pour acheter le champ. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Est-ce que c'est correct de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit au propriétaire du champ? Dans le monde moderne, on appelle ça un délit d'initié. Quand on possède de l'information qui n'est pas accessible à personne d'autre et qu'on en profite. Donc, est-ce que Jésus va prendre l'exemple d'un homme pas tout à fait droit? Non. C'était tout à fait légal dans le cadre des lois rabbiniques de l'époque. Les lois rabbiniques dans la halakha, okay, ça c'est l'ensemble des lois juives qui viennent de l'Ancien Testament, qui viennent du Talmud, qui viennent des écrits rabbiniques. Okay? C'est la loi juive en quelques mots seulement. Si un trésor est trouvé dans un lieu public, il appartient à celui qui l'a trouvé. Vous trouvez un 20 $ par terre sur le trottoir,
il vous appartient. N'est-ce pas? Si vous trouvez un bien sur l'espace public qui est identifié, vous trouvez un portefeuille avec de l'argent dedans et vous avez le permis de conduire dans le portefeuille, à qui appartient l'argent? Il appartient au propriétaire du portefeuille. C'est pareil dans ce temps-là. Si le bien n'est pas identifié et qu'il se trouve sur une propriété privée, le bien appartient au propriétaire du lieu. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a acheté le terrain. Et cette journée-là, il est devenu riche. Une propriété pour les Juifs a toujours une valeur potentielle supérieure à ce que le propriétaire a pu estimer. Donc, le point principal de la parabole, c'est que l'homme a trouvé un trésor sans l'avoir cherché. Et il a décidé qu'il fallait la peine d'investir tout ce qu'il avait pour l'acquérir. La correspondance ici, c'est que on a trouvé le Seigneur et ce qu'on a investi, c'est notre vie. On lui a donné notre vie, tout ce qu'on avait. Et notre vie, à partir de ce moment-là, comme celle de cet homme-là, a changé complètement. Et c'est la même chose quand Dieu se révèle à nous. Quand le Seigneur souverainement s'approche de nous. Parce que c'est Dieu qui prend l'initiative, n'est-ce pas? Dans le salut. Dans Ésaïe, chapitre 65, les versets 1 et 2, résume mon témoignage en quelques mots. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie, une voie mauvaise au gré de ses pensées. Et ça, c'est la nation juive. Mais Dieu, il s'est tourné vers les païens et il a dit, me voici à une nation, à un Québécois qui ne s'appelait pas du nom d'Isaac, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il arrive que Dieu se révèle à des gens qui ne demandent rien, à des gens qui cherchent rien. Un jour Dieu s'interpose dans notre vie, s'impose, je dirais, d'une bonne façon, et il dit, me voici, me voici. L'apôtre Paul reprend ce passage-là dans l'Épître aux Romains en passant. Donc, il a découvert le royaume de Dieu comme par accident. Ce n'est pas un accident, mais dans la routine des choses, oui. Et ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie nouvelle, qui va être différente de l'ancienne. Dans la deuxième mini-parabole, il va développer le même thème, mais avec une autre perspective. Ceux qui cherchent patiemment la vérité, ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui ont la pensée de l'éternité, qui sont en mode recherche, qui cherchent quelque chose, qu'ils aiment, ils aiment ce qui est beau, ils aiment ce qui a de la valeur. Il en est question au verset 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, la deuxième parabole parle d'un homme qui cherche la perle rare. Il est consumé par sa recherche et il veut trouver. Il y en a qui achètent des œuvres d'art, des timbres, de la monnaie, des voitures de collection. Il y a souvent la pièce qui lui manque. Il cherche, il cherche, il cherche. Un jour, il la trouve, puis là, il investit tout ce qu'il a pour l'acquérir. En ce temps-là, les perles, ça venait d'un pays lointain, l'Inde. Et ça, c'est rare. N'importe qui vivait en Israël, qui voulait se procurer des perles venant de l'Inde, il fallait qu'il cherche longtemps, puis il fallait qu'il paye le prix. Mais il y a des passionnés qui cherchent ce qui est rare, puis qu'est-ce qui a de la valeur. Il est mentionné dans le livre de Job, au chapitre 28, vous regarderez les versets 1 à 28, hein, des gens qui prennent des risques, qui font ce qu'on appelle aujourd'hui de la spéléologie, qui creusent pour aller chercher de l'or, pour aller chercher des pierres précieuses, ces choses-là. Même dans ce temps-là, même au temps de Job, il y avait des gens qui prenaient des risques immenses pour aller se procurer de l'or, des pierres précieuses, ces choses-là. Donc, une fois qu'il l'a trouvé, le prix, ce n'est pas un problème. Et Dieu récompense ceux qui cherchent la vérité. Il y a des gens, des chercheurs qui, leur but principal, c'était de contredire la Bible, de montrer que la Bible était fausse. Et en cours de route, ils se sont aperçus que la Bible était vraie. Et ils ont été honnêtes et ils ont suivi l'évidence. Qu'est-ce qui arrive à celui qui a tout vendu ses biens pour se procurer la perle? Qu'est-ce qui arrive? Vous avez donné tout ce que vous aviez pour acquérir cette perle-là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez plus d'argent, vous êtes obligé de travailler. Mais ce n'est pas grave. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, ce que vous avez cherché pendant des années. La perle elle-même ne peut pas vous donner une satisfaction qui va durer. On peut se réjouir pendant quelques instants, mais après ça, finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais quand on trouve Jésus, c'est comme une eau qu'on n'aura jamais soif. On n'aura plus besoin de chercher. Parce que cette eau-là nous désaltère, nourrit notre soif de connaître, notre soif d'un sens pour notre vie, une soif de vérité, une soif de paix, de pardon. Donc, par ces deux paraboles-là, qui est donné aux apôtres seulement et qui nous est donné à nous aussi. Jésus souligne l'infinie richesse que possèdent ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Est-ce qu'on est conscient de notre richesse aujourd'hui? Et je vais terminer avec le Proverbe, chapitre 3, le verset 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Selon Job 28, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est ce que nous avons obtenu en s'approchant de Jésus, en recevant Jésus. Et en recevant Jésus, on est devenu partie intégrante du royaume. Oui, le royaume, c'est pour Israël. Oui, un jour, après le temps des nations, Israël va être le centre d'attraction du monde. Mais l'Église, les croyants, vont être avec le Seigneur sur cette terre et on va régner avec lui. Et vous connaissez peut-être les promesses de l'Ancien Testament en rapport avec le royaume. Il va y avoir des changements politiques importants. Il va y avoir un seul dirigeant pour le monde. Il va y avoir des changements dans la vie humaine. Celui qui va mourir à 100 ans va être jeune. Il va y avoir des changements dans l'ADN des animaux. Parce que le lion va être avec l'agneau et un enfant va pouvoir jouer avec des serpents. Il va y avoir des changements au niveau de la géographie. Il va y avoir un fleuve qui va partir de la mer Morte jusqu'à la Méditerranée, qui va passer par Jérusalem. Il va y avoir des changements sociologiques aussi. Il va y avoir la prospérité, il va y avoir la paix, il va y avoir la justice, il n'y aura plus de guerre. Dites-moi que ça n'a pas de valeur. Eh bien, simplement parce qu'on a mis notre confiance au Seigneur Jésus, qu'on l'a reçu par la foi, eh bien, on est les héritiers de ces choses-là. Prions. Merci, Père, pour ta grande bonté, ta grande générosité de partager cette richesse avec nous. Tu nous as donné par grâce, Seigneur, parce que nous t'avons reçu les mains vides et tu as déversé sur nous toute cette bonté, toute cette abondance, toute cette grâce, tout cet amour, tous ces pardons. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons te louer et t'adorer, te rendre grâce, Seigneur, et te renouveler notre désir de faire ta volonté, de marcher avec toi, de marcher dans la droiture. Parce que comme tu dis dans Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Accorde-nous cette grâce, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute.